Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 12. L'autel et le message des trois anges. Lisons Apocalypse chapitre 14. Apocalypse 14. Je regardai et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge car ils sont irrépréhensibles. Verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un second ange, suivit en disant: elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Verset 16. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Introduire, surprise. Un jour, j'ai décidé de faire une grosse surprise à Kemba, ma femme. Ça faisait 7 ou 8 ans que nous étions mariés. À l'époque, nous avions toujours la voiture que nous avions achetée après notre mariage, alors que nous étudions à l'université. Il était grand temps de faire peau neuve. J'ai commencé à consulter les concessionnaires automobiles locaux et j'ai trouvé une voiture qui, je le savais, plairait à Kemba. Je me suis procuré un prêt de la banque, puis j'ai acheté la voiture. Ah, quelle sensation ça faisait de sortir de chez le concessionnaire ce vendredi-là au volant de notre nouvelle voiture. Maintenant, je devais trouver un endroit où la cacher jusqu'au jour J. Un ami m'a permis de la garer dans son garage. Nous avons décidé que le samedi soir après le sabbat, j'emmènerai Kemba et au moment voulu, elle découvrirait la surprise. Ce samedi soir-là, j'ai réussi à l'emmener chez mon ami en inventant une histoire. Au moment où mon ami et sa femme nous préparaient des pop-corn, j'ai décidé de cacher la clé de la voiture au fond du gobelet de pop-corn qu'on donnerait à Kemba. Finalement, elle a trouvé la clé. « Attendez, qu'est-ce que c'est que ça ?» s'est-elle exclamée. « Dwayne, tu m'as acheté une voiture ?» Et je me suis mis à sourire. Ne pouvant cacher mon enthousiasme plus longtemps, j'ai conduit ma femme au garage. La voiture, ornée d'un gros nœud rouge sur le capot, l'y attendait. Ce soir-là, tous mes efforts, ma préparation et mon planning ont été récompensés en voyant le sourire lumineux de ma
ma femme. Chers amis, cette semaine, nous allons examiner un triple message crucial que nous devons proclamer au monde. Mais nous ne parviendrons à le proclamer que si nous nous préparons à le faire. Dieu recherche des croyants prêts à révéler ce triple message à un monde qui en a désespérément besoin. Remue Ménage, écrivez Apocalypse 14, versets 6 à 12 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Apocalypse 14, verset 12. Vous pouvez aussi paraphraser ce message avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte heuristique du chapitre. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.